Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Prévu ce dimanche 12 mai, les négociations reprennent au Soudan ce lundi. Entre l'armée et le mouvement de contestation, les deux parties espèrent aboutir à une transition politique. Promotion des échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine, c'est ce que réalise une académie sud-africaine à travers la musique et la danse. Un échange multiculturel qui passe également par la nourriture. Et puis au Tchad, un artiste plasticien de 36 ans inspire. Doff fait de l'art à partir du recyclage d'objets de récupération. Ses œuvres portent un regard sur les problèmes sociétaux du continent africain. Il expose jusqu'au 24 mai 2019 à l'Institut français de Djamena. Éradiquer la corruption, c'est ce que promet le chef de l'État Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud. Après la victoire de son parti, le Congrès national africain aux législatives, il a remercié les électeurs mais s'est dit conscient d'une victoire en deux teintes. Le Congrès national africain est un parti en perte de vitesse. Pour la première fois, il passe sous la barre des 60% lors d'une élection générale. Le score obtenu est en baisse de 5 points par rapport aux résultats des législatives de 2014. Le chef de l'État dit vouloir ouvrir une nouvelle page avec l'ANC. Reprise du dialogue ce lundi au Soudan entre l'armée et le mouvement de contestation. L'objectif est d'aboutir à une transition politique et à la mise en place d'un gouvernement civil après près de 4 mois de protestations déclenchées par la hausse du prix du pain. Pointe l'espoir d'une résolution de crise. Les précisions avec Corinne Camdel. Il reste mobilisé. Malgré le début du jeûne du Ramadan, des milliers de manifestants soudanais continuent de camper devant le quartier général de l'armée à Khartoum. Ils demandent la mise en place d'un gouvernement civil. L'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, le martèle. La transition, ils la veulent sans militaires. Nous appelons le Conseil militaire à conclure un accord pour transférer le pouvoir aux forces révolutionnaires. Le succès de la révolution repose sur le transfert du pouvoir à une autorité civile à part entière. L'armée soudanaise, de son côté, a proposé de reprendre des discussions sur le transfert du pouvoir ce lundi. Des négociations pour l'instant au point mort. Le principal point d'achoppement, la composition d'un organe appelé à remplacer le Conseil militaire. Le Soudan étant un pays stratégique, n'oubliez pas, il y a le Sud-Soudan qui a des raisons d'entrer en guerre avec le Soudan du Nord. Il y a le Yémen qui est juste à côté. Il y a l'Égypte, il y a l'Éthiopie par rapport à la gestion des eaux du fleuve Nil. Il y a toute l'instabilité qui est en République démocratique du Congo. Donc l'armée s'estime être les gardiens du temple, sur le plan politique, sur le plan géostratégique. Mais l'armée qui brasse beaucoup d'argent ne voudrait pas perdre ce gâteau. D'un autre côté, les civils voudraient revenir à un gouvernement à peu près normal. Alors comment concilier ces deux revendications ? Je pense qu'ils vont finir par des résultats gagnant-gagnant, c'est-à-dire il y aura un gouvernement mixte à prépondérance civile. L'armée va rentrer dans les casernes, mais ils vont laisser quelques têtes occuper des postes clés. Ce sera des négociations au forceps et qui vont finir dans quelque chose de gagnant-gagnant. Les désaccords ne s'arrêtent pas là. L'ALC a d'ailleurs listé l'ensemble des divergences avec les généraux. Parmi celles-ci, la charia, la loi islamique, que les militaires souhaitent garder comme source de la législation. Google, Apple, Facebook, Amazon, ces sociétés pourraient bien être taxées au Maroc. Le pays compte appliquer une taxe sur leurs bénéfices. Cette taxe sur ces géants du digital, appelés GAFA, permettrait de recouvrer 400 milliards de centimes d'impôts. Les précisions de Fanny Mounichi. Les GAFA au Maroc, c'est 360 millions de dirhams de recettes publicitaires chaque année. Les GAFA, entendez par là les 4 géants du numérique, Google, Amazon, Facebook et Apple. Leur taxation pourrait rapporter plusieurs milliards de dirhams au fisc marocain. Les géants du digital tirent grand profit du marché marocain via les annonces publicitaires, mais sans payer d'impôts, ce qui porte atteinte à la concurrence loyale entre les entreprises nationales et les GAFA. Le gouvernement marocain qui envisage la mise en place d'un cadre réglementaire du numérique afin d'appliquer un système fiscal à ces plateformes. La Direction générale des impôts a déjà constitué un groupe de travail sur la question, mais la marge de manœuvre est faible, les GAFA n'étant pas des entreprises physiques.
Les États sont toujours en train de retard par rapport aux entreprises. Les multinationales ont à un moment donné réussi à faire de l'optimisation fiscale jusqu'à ce que les États réussissent à mettre en place des lois fiscales, tout un cadre juridique et fiscal qui leur permet de pouvoir récupérer des impôts. On est à peu près dans la même situation aujourd'hui avec des pays qui, comme le Maroc par exemple, ne disposent pas d'un cadre juridique clair qui définissant l'assiette fiscale d'imposition et des règles de taxation afférentes au chiffre d'affaires de ces GAFA. Donc, à partir du moment où vous ne disposez pas d'un cadre juridique performant, vous ne pouvez pas baser votre demande de paiement d'impôts sur quoi que ce soit. Donc, ce qui fait qu'il est très très difficile pour des pays comme le Maroc de pouvoir taxer les GAFA. En mars 2018, l'Office d'échange et la Direction générale des impôts avaient annoncé la création d'une commission pour taxer les revenus publicitaires de Facebook et Google. Mais après une première réunion, la commission n'avait plus communiqué ses actions. En Afrique du Sud, une académie forme des jeunes filles aux danses chinoises. Elles y apprennent les fondamentaux de la culture chinoise, le mandarin ou encore les principes du bouddhisme. La troupe de danse s'est produite lors d'événements culturels en Afrique du Sud, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques. Découverte avec Solène Duplessis. Promouvoir les échanges culturels entre l'Afrique du Sud et la Chine à travers la musique et la danse, c'est l'objectif de la troupe de danse Nanwa Arts. Le groupe fusionne les influences des arts de la scène d'Afrique et de l'Extrême-Orient. Une troupe financée par le temple Nanwa, le plus grand temple bouddhiste d'Afrique, situé près de Pretoria. Le groupe Nanwa Art de la scène est un échange multiculturel composé de tambours chinois, de chansons chinoises, de danses chinoises engagées dans la danse africaine, de chansons africaines, de tambours africains et de marimba. En plus de la danse, l'académie Nanwa, située dans la province du Gauteng, permet aux jeunes filles de zones rurales et sous-développées d'acquérir les fondamentaux de la culture chinoise. Elles y apprennent ainsi le mandarin, les principes du bouddhisme et adoptent un régime végétarien. Un programme qui leur permet ensuite de recevoir des bourses d'études. Rester ici 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au début, c'était un peu difficile. Le quotidien est différent de ce à quoi nous sommes habitués, en particulier le régime parce qu'il est strictement végétarien. Mais ensuite, nous nous y habituons. C'est agréable de rester ici, nous appelons à la maison de temps en temps. Une ouverture sur le monde asiatique qui a permis à la troupe de danse Nanwa Arts de se produire lors de nombreux événements culturels en Afrique du Sud, notamment dans l'émission South Africa's Got Talent, mais aussi dans plusieurs pays asiatiques comme Taïwan, la Chine, la Malaisie et les Philippines. Drame dans le nord du Burkina Faso. Une église catholique a été la cible d'hommes armés ce dimanche 12 mai dans un village situé dans le centre-nord du pays. 6 personnes, dont un prêtre, ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait la messe et ont fait feu sur les fidèles. C'est la première fois dans le pays qu'une église catholique subit une attaque terroriste. C'est également la première fois que la commune de Dablo est victime d'une attaque. Un mot de culture, partons à la découverte d'un jeune artiste en provenance du Tchad. Le plasticien Dof est un artiste autodidacte qui travaille à partir d'objets de récupération. Il se donne une mission, éveiller les consciences. Les détails avec notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Maria Madramé. L'artiste plasticien Dof, ce jeune Tchadien de 36 ans, s'engage dans la création d'œuvres dans laquelle l'art de la composition se conjugue avec le recyclage des objets de récupération. Il s'inspire du quotidien de ses compatriotes pour mettre en scène ses tableaux, des personnages et des symboles abstraits qui font appel à la conscience des hommes dans un monde qu'il juge cruel. Je m'inspire d'abord de mon quotidien, le quotidien des familles tchadiennes, le quotidien des familles africaines, le quotidien de nos frères qui essaient de faire la traversée de la Méditerranée dans des conditions pas bonnes. Et voilà tout ce qui m'inspire. Et vous retrouvez des titres dans mes œuvres, tels que la synergie, l'immigration, la famille. Certains admirateurs des œuvres de Dof le définissent comme un artiste intemporel qui mesure le temps qui passe et celui qui reste pour combler un manque, notamment l'isolement de son pays, le Tchad, face au reste du monde et le périple des jeunes Africains à la recherche de l'Eldorado lointain. C'est un artiste qui est à la fois contemporain et un artiste aussi intemporel. Il est contemporain parce que quand on regarde les œuvres présentées, on voit le monde tel qu'il est aujourd'hui. Le monde dans sa richesse, mais aussi dans sa violence, dans sa brutalité,
un monde qui, en Afrique ou ailleurs, peut faire de nombreuses victimes, et je pense notamment à toutes les personnes qui sont mortes ensevelies par la Méditerranée. La deuxième édition de l'exposition de l'artiste Dove se déroule du 10 au 24 mai 2019 à l'Institut français de N'Djamena sous le thème l'intemporalité. Par ailleurs, Dove est un artiste plasticien autodidacte et n'a reçu aucune formation académique dans le domaine artistique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.